Tu es trop sérieux, voire trop ennuyeux. Voilà, tu es trop scolaire. Si tu as envie de découvrir la technique secrète pour bien t'exprimer avec clarté pour te faire comprendre avec plus de fluidité, tu dois t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est un condensé vidéo en 1h15 où tu apprendras cette technique secrète. Pour t'inscrire, rien de plus simple. Sous n'importe quelle vidéo de la chaîne YouTube, eh bien, tu trouveras un lien, tu cliques dessus et tu tomberas sur la page d'inscription. Ensuite, il te suffira de cliquer sur ce bouton et d'entrer ton email pour recevoir derrière le lien de cette masterclass gratuite. Je te laisse maintenant avec la vidéo du jour. C'est lié à souvent à votre conception biaisée de l'expression. C'est vrai qu'il y a une partie, on va dire, académique de connaissances. Et pour beaucoup, vous aimez bien les vidéos que je fais sur le vocabulaire, les mots soutenus. Mais c'est une approche qui est trop scolaire. C'est pour ça que je fais d'autres vidéos complémentaires pour que vous ne vous limitiez pas à ça, parce que si vous voulez être à l'aise, ça sera insuffisant. Je vous le dis tout de suite, si vous ne le comprenez pas, malheureusement, vous n'irez pas très loin. Pourquoi? Parce que parfois, vous apprenez des mots, des phrases, mais vous ne savez pas vous adapter au contexte. Quelqu'un de trop sérieux, c'est quelqu'un qui reste dans ce qui lui semble clair, précis, rigoureux et qui ne veut pas en sortir, qui estime qu'il y a des règles et qu'il faut les suivre. Et quand on sort des règles, eh ben, la personne, elle est paumée. L'expression demande de l'adaptabilité et de la flexibilité, sinon vous ne serez pas à l'aise. Donc quand vous êtes trop sérieux, trop rigide, trop scolaire, que vous refusez en fait, par exemple, dans certaines situations qui demandent d'avoir plus de légèreté, vous voulez absolument être sérieux, utiliser des mots soutenus, parler longtemps, eh bien, il y aura un manque d'aisance parce que vous serez en décalage avec ce que demande le contexte pour bien s'exprimer. Bien s'exprimer, c'est contextuel et ça demande un sens de l'adaptation que vous ne pouvez pas avoir si vous êtes trop rigide, trop scolaire et trop sérieux. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à développer déjà tes compétences conversationnelles, parce qu'on parle beaucoup de prise de parole aujourd'hui. J'estime que c'est une erreur, parce que la prise de parole, c'est construire un discours, parler pendant plusieurs minutes devant un public. Ok, mais pour la majeure partie d'entre nous, d'entre vous, vos situations d'expression au quotidien, ça va pas être le discours devant 20-30 personnes, voire plus, hein. Ça va être la petite conversation avec quelques personnes, à la machine à café. C'est ça l'expression du quotidien, l'expression de la vraie vie, l'aisance de la vraie vie. Ça peut être un appel que vous allez passer. Par exemple, il y a une ancienne élève de l'école d'expression, Sylviana, il y a d'ailleurs plusieurs témoignages d'elle dans la playlist témoignages des élèves de l'école d'expression, donc n'hésite pas à aller la regarder, qui m'avait partagé que elle manquait tellement d'aisance qu'elle avait peur de passer des coups de téléphone pour réserver un rendez-vous médical. Parce qu'elle savait qu'elle allait chercher ses mots, qu'elle allait stresser, et donc elle passait par exemple sur Doctolib, enfin ce genre de choses, on va pas faire de la pub ici, pour réserver un rendez-vous. C'est ça le manque d'aisance. C'est que dans des situations dans lesquelles vous êtes mal à l'aise, vous n'avez pas assez développé de compétences d'adaptation parce que vous avez une approche trop sérieuse, trop scolaire de l'expression. Et alors que ça demande d'accepter de faire des erreurs, d'accepter de faire des fautes, et c'est ça qui va vous faire gagner en aisance. Tandis que si vous êtes trop sérieux, trop perfectionniste, ça va vous bloquer et vous allez pouvoir vous exprimer que quand vous aurez beaucoup préparé en fait. Et c'est le problème. Quand vous voulez absolument avoir un vocabulaire irréprochable, ne pas faire de fautes, pour atteindre ce résultat, pour beaucoup d'entre vous, vous allez devoir beaucoup préparer. Donc, quand vous allez devoir improviser, parler par exemple au téléphone avec une personne en direct lors d'une conversation, vous allez être démuni parce qu'effectivement, vous n'avez pas développé les compétences de légèreté, d'adaptation, de flexibilité qui permettent au quotidien d'être à l'aise parce que vous avez été trop sérieux, trop scolaire. Donc ça, c'est vraiment une erreur qui est courante déjà chez toutes les personnes de la chaîne YouTube, presque. Vous êtes trop scolaire dans votre approche de l'expression, ça ne vous mènera pas loin. Ceci, vous maîtrisez déjà toutes les compétences d'adaptation, dans ce cas, ajouter du scolaire, des mots soutenus, etc., ça va être bien. Mais si vous vous limitez à ça, en fait, vous allez juste être un dictionnaire, mais qui ne pourra pas bien s'exprimer au quotidien. Donc, vous voulez au quotidien bien vous exprimer, ou juste être une somme de connaissances. Voilà.
Et le problème d'entre vous aussi, c'est que vous ne vous entraînez pas assez pour développer ces compétences. Donc c'est pour ça qu'il y a le programme Aisance qui est là, pour s'entraîner au quotidien, pour pratiquer des exercices avec une méthodologie structurée. Après, à vous de voir ce qui vous correspond en termes d'accompagnement, mais c'est aussi un problème parce que ces compétences-là, elles se développent par l'expérience, par la pratique. Donc, sortez de trop de sérieux et de trop de scolaire, sortez de l'ennui, il va falloir accepter l'imprévu, la vivacité pour pouvoir bien s'exprimer.